Eh bien, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous présenter notre dernière étude Kleinblue, donc sur la PropTech et l'innovation dans l'immobilier en 2022. Ça me fait plaisir d'amener un petit peu de parité dans les panels également. Du coup, je suis Emma Six, Senior Associate chez Kleinblue. On existe depuis 2018. On accompagne notamment les grands groupes, principalement banques, assurances, santé et immobilier, dans leur stratégie d'innovation par plusieurs moyens. On a une plateforme de market intelligence, des prestations de conseil et une bibliothèque également d'études stratégiques sur les sujets d'innovation. On a réalisé cette étude avec le Crédit Agricole d'Île-de-France, qui est un de nos partenaires de longue date et clients. Et elle est notamment issue du coup des données de notre plateforme de veille innovation, mais également d'interviews d'experts en immobilier, que ce soit côté investisseur, côté corporate, mais également start-up. Sur notre plateforme de Market Intelligence, on a répertorié plus de 1000 PropTech en France. On a décidé de vous faire une petite sélection de 100 PropTech qu'on trouvait intéressantes à suivre dans les prochains mois et dans les prochaines années. Elles sont notamment répertoriées dans 6 grandes catégories en fonction de la chaîne de valeur de l'immobilier. La première étant tout ce qui va être conception et construction. On a notamment des acteurs qui sont par exemple sur la rénovation énergétique, comme Itac, qui sont sur le suivi de chantier ou alors encore de la modélisation 3D ou encore du BIM. On a des acteurs qui sont dans tout ce qui va être financement et investissement, avec des acteurs qui ont fait des innovations produits, par exemple, comme Iroko, qui a lancé une SCPI 100% en ligne, des solutions d'investissement participatif ou investissement fractionné, avec l'acteur qui a beaucoup fait parler de lui aussi ces derniers temps, Brix.co, des acteurs de l'investissement locatif comme Mastéos, ou encore des acteurs qui aident aussi et qui accompagnent au financement pour l'acquisition d'un premier bien immobilier, comme l'acteur Virgile. Dans la catégorie recherche et transactions, on a pas mal de néo-agences immobilières. Vous avez sûrement entendu parler de Liberkeys ou encore de Haussmann. En gestion et opération, vous retrouverez plutôt des acteurs qui sont sur de la gestion locative ou encore de la gestion des copropriétés comme Matera. En vie et travail, on a répertorié pas mal d'acteurs du co-living, par exemple comme Colonize, des acteurs aussi de l'aide au déménagement comme Papernest, ou encore de tout ce qui est flex office comme Flexo. Et enfin, une catégorie qu'on a lancée plus récemment, tout ce qui est bâtiments et maisons connectées, avec notamment, vous devez reconnaître l'acteur DeepKey, qui a fait une belle levée de fonds de plus de 100 millions d'euros en 2022. Ce top 100 PropTech à suivre, cette répartition est aussi assez représentative de la répartition en général de l'écosystème PropTech français. La plupart des acteurs sont en recherche et transaction, conception et construction, et également gestion et opération. Mais en tout cas, c'est un écosystème qui se développe pas mal depuis ces dernières années et qui commence à se structurer. Je disais, on en a plus de 1000, on en a répertorié plus précisément 1083 sur notre plateforme Claimblue à date, donc janvier 2023. C'est un écosystème qui attire aussi de plus en plus d'investisseurs. Comme vous pouvez le voir sur la droite, on a répertorié les levées de fonds de l'écosystème PropTech depuis l'année 2015 jusqu'à septembre 2022. C'est la date à laquelle on a sorti l'étude. Je peux vous dire que du coup sur l'ensemble de l'année 2022, il y a 884 millions d'euros qui ont été levés par les PropTech françaises, donc 752 millions d'euros jusqu'à septembre. Il y a plutôt eu un boom des investissements dans l'écosystème PropTech français depuis l'année 2019, une baisse due forcément à la crise sanitaire, mais ça reprend tout de même de plus belle. Et même cette année, je ne sais pas si vous avez entendu ce chiffre-là, mais les levées de fonds ont quand même augmenté dans la French Tech en général de 16% entre 2021 et 2022. Et l'écosystème PropTech français, lui, a reçu 18% supplémentaires cette année. Donc une hausse tout de même importante et un ticket moyen qui a également augmenté, qui a notamment été porté par les grosses méga levées de fonds que vous avez pu voir comme celle de DeepKey ou celle de Club Funding. C'est un écosystème donc, qui commence à se structurer et qui commence aussi à se consolider. Il y a eu une dizaine de rachats de PropTech françaises l'année dernière, que ce soit par des corporates, mais également des startups, des corporates même dans le monde de la banque. On a eu par exemple le rachat de Liberkeys par le Crédit Mutuel Arkea, des corporates aussi d'autres secteurs. On
On a aussi Cautioneo, qui est un acteur qui s'est positionné sur les cautions locatives, qui a été racheté par Odealim. Et aussi en acteur étranger, il y a Proprio qui a été racheté par Casavo, un acteur italien. Donc un marché qui se structure, qui commence à se consolider et qui attire aussi de plus en plus de capitaux. On a voulu faire également un zoom sur l'Île-de-France qui attire une grande partie de ces capitaux-là et qui représente aussi une grande partie de l'écosystème PropTech. En effet, il y a 603 PropTech qui sont franciliennes sur les 1083 startups qu'on a identifiées sur la plateforme Claimloo. Ça représente à peu près 55%. Et donc, ces 55% de startups attirent plus de 70% des levées de fonds de l'ensemble du territoire. Et le top 10 des levées de fonds PropTech en France est assez représentatif là-dessus aussi pour l'importance de l'Île-de-France dans cet écosystème. Là, on est à date à septembre 2022, mais il en est de même pour l'ensemble de l'année 2022, notamment avec les levées de Le Collectionniste et MyTraffic. Ensuite, après vous avoir donné une petite vue de l'écosystème PropTech français, j'aimerais revenir sur les enjeux environnementaux de l'écosystème. On a notamment interviewé donc quelques experts sur le secteur pour nous en parler, mais également pour nous parler de la rénovation énergétique, qui est vraiment au cœur de ces enjeux environnementaux. Vous aurez le détail des interviews dans l'ensemble de l'étude que vous pourrez télécharger à la fin, mais l'idée est de voir que avec le mélange de la crise énergétique, de la crise sanitaire, mais également de l'arrivée des réglementations, il y a quand même eu une belle prise de conscience, que ce soit de la part des professionnels, mais aussi des particuliers, sur l'importance de la rénovation énergétique. Leur foyer est devenu non plus que leur lieu de vie, mais aussi leur lieu de travail. Donc ça amène aussi de nouveaux besoins en termes de confort, de durabilité, d'énergie. Les professionnels de l'immobilier doivent aussi s'adapter à ça, que ce soit les architectes, les constructeurs ou autres. Donc il y a aussi des nouveaux besoins et des nouveaux enjeux sur le foyer qui sont liés à cette prise de conscience. Une prise de conscience, on ne va pas se mentir, un petit peu forcée aussi par les enjeux réglementaires, qui arrivent aussi pour essayer de limiter les déperditions d'énergie et notamment le nombre de passoires thermiques que l'on a sur le territoire. Il y a la loi énergie et climat et notamment le décret tertiaire, également appelé du coup dispositif éco-efficacité tertiaire, qui vont notamment imposer des limitations sur les locations des foyers avec des DPE qui sont mal notés, c'est-à-dire qui ont des notes de F et G. Tous ces enjeux réglementaires sont assez importants et qui vont nous pousser aussi vers de plus en plus de rénovation énergétique, qui va devenir aussi un des nouveaux moteurs de l'innovation en immobilier. On a à date plus de 7 millions de passoires thermiques en France. Donc c'est donc un gros business pour les startups aussi, qui ont envie de se positionner là-dessus et qui ont déjà commencé à le faire, que ce soit dans l'accompagnement des particuliers pour trouver des aides, que ce soit pour rendre l'audit énergétique plus efficace, ou encore aussi peut-être aider les particuliers à les mettre en relation avec les bons artisans là-dessus. Pas mal de nouvelles opportunités qui sont prises aujourd'hui par les PropTech, à la frontière également avec les Green Tech. Et on peut voir que sur l'année 2022, en tout cas, ce sont les startups qui ont reçu aussi le plus de financement. Donc un marché assez porteur que Claimloo, en tout cas, vous recommande de suivre sur l'année 2023. Je serais ravie de pouvoir discuter davantage de cette étude avec vous juste après. On est là avec une partie de l'équipe Claimloo qui est juste ici. Donc n'hésitez pas à utiliser ce QR code pour télécharger l'étude complète. On a une ou deux versions également papier à vous transmettre et donc on reste à disposition dans la matinée pour en discuter. Merci beaucoup.